Bienvenue dans le deuxième chapitre du cours de Microsoft Word 2019. Et aujourd'hui, on va voir la deuxième partie sur le Microsoft Word 2019. Mais je vous prie de vous abonner à ma chaîne si c'est la première fois que vous visitez Mabouye Médiathèque. Et si vous avez été abonné, merci d'avoir été mon abonné. Veuillez encore cliquer partager, j'aime et mentionner votre commentaire en dessous pour nous dire quelle est votre suggestion qui concerne nos cours de Mabouye Médiathèque. Et puis, aujourd'hui, si tu as été déjà abonné sur ma chaîne YouTube Mabouye Médiathèque, aujourd'hui, on va voir la deuxième partie, si 18 parties que je vous ai préparées. Ok, on va encore une fois explorer le Microsoft Word 2019. Ok, c'est parti. Merci. Vous voyez, j'ai déjà une page vide, donc une page qui ne contient rien. J'ai effacé tout le contenu puisque vous vous souvenez, la fois passée, c'était de vous montrer les bases, donc comment enregistrer vos fichiers Word dans un dossier qu'on a déjà créé. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Aujourd'hui, on va voir comment taper au moins vos noms et prénoms, comment changer la taille du texte, comment changer la couleur du texte, comment changer la couleur derrière le plan de votre texte, comment souligner le texte, etc. Tout ça que je vous dis se trouve dans cette classe, donc la classe art. C'est-à-dire, à partir d'ici, jusqu'ici, on va pouvoir utiliser tous ces outils ici. Et je vous prie de me suivre. Et par conséquent, si tu ne pourras pas suivre mon cours, peut-être que tu vas rejouer la vidéo. Vraiment, tu vas trouver toutes choses très intéressantes. Ok, laisse-moi taper quelque chose. Peut-être que vous allez voir que c'est vraiment amusant, le Microsoft Word. Ok, je tape quelque chose comme ça, parce que, par exemple, moi, je m'appelle Allons Hard Mabouye. Vous voyez? Ça, c'est Allons Hard Mabouye. Qu'est-ce qu'on doit d'abord faire? On a déjà su comment enregistrer, on ne peut pas y revenir. Aujourd'hui, on va premièrement apprendre comment, par exemple, comment souligner, modifier la couleur du texte, etc. Qu'est-ce que je dois d'abord faire? Pour faire tout ça, on doit d'abord faire une chose qu'on appelle la sélection. Qu'est-ce que la sélection? Pour sélectionner un texte ou un élément, il faut tout simplement mettre la curseur ici. Curseur de la souris ici, au début de la phrase, ou bien au début du texte. Et puis, tu appuies d'une manière prolongée le bouton gauche de votre souris. D'une manière prolongée, j'appuie comme ça, sans relâcher. Et puis, je glisse vers l'endroit voulu. Tout endroit. Tu peux même retourner comme ça. Ou bien tu peux même souligner tout le texte comme ça. C'est-à-dire, on sélectionne la partie à laquelle on veut apprendre les modifications. C'est-à-dire, si je veux par exemple souligner ou bien changer la couleur du texte et arrow, le mot arrow, vous voyez, je dois sélectionner le mot arrow comme ça. Puisque quand tu sélectionnes toute la phrase, tu vas apporter les modifications sur toute la phrase. Vous comprenez? Ok. Ou bien, tu peux également commencer par la fin. J'appuie d'une manière prolongée le bouton gauche de la souris, comme ça, et puis je glisse vers le début de la phrase. Mais ce que je vous conseille, c'est si vous désirez sélectionner la toute phrase, ce que je vous conseille est de commencer par le début de la phrase, et période pendant laquelle peut-être vous allez mener une bonne sélection. Vous voyez, je vais sélectionner le mot arrow, même une lettre comme ça, même deux lettres, etc. Ou bien, je peux commencer par la fin de la phrase. J'ai oublié de mentionner le point parce que vous vous souvenez que une bonne phrase commence par une lettre majuscule pour se terminer par un point ordinaire. Merci. Ok, je vais commencer par ici.
Là-bas, je fais ce qu'on appelle la sélection. Ce qui me montre que j'ai fait la sélection, vous voyez que il y apparaît une couleur d'arrière-plan. Vous voyez, cette couleur est semblant à couleur gris, je pense. Et vous qui savez les couleurs, vous pouvez déterminer quel est le jack de cette couleur-là. Cette couleur-ci. Vous voyez? Là-bas, je sélectionne. OK, on y va. Je vais premièrement changer la taille du texte. La taille du police. Quand on dit police, ce n'est pas le policier que vous voyez circuler dans la route. Non. La taille de la police en informatique, il s'agit de la taille des lettres que nous devrons définir ici, par ici. OK, je sélectionne donc. Je veux, par exemple, que mon texte soit écrit sur taille 11. C'est une très petite taille. Vous voyez? Ici, l'endroit où est mentionné 16. C'est-à-dire, ça me montre que par défaut, j'ai écrit le texte sur la taille numéro 16. Pour modifier ceci, après avoir sélectionné, je dois cliquer sur ce petit rectangle pour pouvoir voir les autres tailles mentionnées à l'intérieur de ce bouton. Et puis, si je clique, vous voyez, quand je clique, il apparaît une liste très longue. Vous voyez, 8, 9, 10, jusqu'à peut-être 70. Quand je touche sur, je pointe sur ligne de taille, vous voyez que vraiment, le texte apparaît d'une manière agrandie. Vous voyez vraiment que c'est intéressant. Vous voyez, laissez-moi faire au moins 36. Là-bas, c'est la taille numéro 36. Quand vous voulez faire au moins, je laisse le texte sélectionné. 18 comme ça, 14, 12. Je pense que ici, vous n'avez pas de questions. Ou bien, tu peux écrire la taille de votre choix. Vous pouvez écrire la taille de votre choix. Parce que vous voyez que, prenons que vous voulez votre lettre sur la taille de 200 ou bien 300 ou bien 1000, je ne sais pas. Or, la taille se termine par 70, vous voyez. Où trouver ces lettres? Où trouver ces chiffres désirés? On doit pouvoir, on sélectionne, je sélectionne la phrase, comme d'habitude, je dois pouvoir taper ici. Je tape dans ce chiffre qui sera par défaut mentionné ici. Partout, quand vous ouvrirez votre Microsoft, vous allez trouver par défaut, c'est la taille 11. Vous allez cliquer ici, et puis il va apparaître une zone de saisie. Ici, je peux effacer. Je peux effacer pour écrire la taille que je vais mettre. Par exemple, laisse-moi écrire 125. Vous voyez que une fois écrit 125, vous voyez vraiment que les lettres apparaissent d'une manière gigantesque, vous voyez. Ok, laisse-moi faire comme d'habitude, laisse-moi faire les petites tailles comme 73. Vous voyez. Ok, c'est vraiment intéressant. Je pense que vous n'avez pas de questions. Et si vous en avez des questions, vous pouvez mentionner votre question dans vos commentaires en bas de cette vidéo. Et ça sera intéressant puisque dans la vidéo à suivre, je vais essayer de répondre à toutes vos questions dans l'autre vidéo. Ok. Et troisième chose, laisse-moi mettre sur la taille au moins 14. Ok. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous voulons changer le fond. Et le fond. En anglais, on appelle ça font family. Le fond. Laissez-moi taper deux phrases. Allons, had, Mabuye. Ou bien trois phrases. Allons, had, Mabuye. Je fais toute expérience, ça vous montrer ce que je fais, mais je vais expliquer ça par après. Je vais vous expliquer ce qui signifie le fond. Le fond, autrement dit, police, par exemple.
Ok. Les trois phrases, ou bien les trois noms que vous voyez mentionnés devant vous sont tous Alohad Mabouye. Vous voyez vraiment que c'est bien écrit. Mais certains d'entre vous ne peuvent pas distinguer quelle est la différence entre ces trois phrases. Tous sont Alohad Mabouye, vous voyez vraiment que c'est amusant. Mais quelle peut être la différence entre ces trois phrases? Vous voyez? C'est la différence réside sur le type de lettres qu'on a utilisé. Donc, la famille est différente. C'est-à-dire, par exemple, quand je clique dans cette phrase, vous voyez qu'on a utilisé Calibri body. Quand je clique ici, vous voyez que la deuxième phrase est écrite au moyen d'Algérienne. C'est-à-dire, ce sont des fonds que les développeurs peut-être de ce programme ont introduits par défaut dans son Microsoft. Quand je clique la troisième phrase, vous voyez, Prakada ITC. Ok. C'est ce qui signifie le fond ou bien la police. Ok. Vous comprenez? Pour changer la police, bon, il y a des tailles très connues qu'on doit utiliser, même si vous rédigez vos textes, des lettres ou bien l'équivalent des livres, il ne faut pas mentionner des polices bizarres comme ça, des fois bizarres. Par exemple, il ne faut jamais écrire une lettre sous cette genre de police. C'est fort interdit de faire des lettres bizarres dans vos textes. Il y a des polices très connues, par exemple, sur Calibri. Il y en a qu'on appelle Time News Roman. Comme ça, quand on explore, c'est une grande liste. Time News Roman. Si je le manque, je vais taper ici. Time News Roman. Voilà. J'appuie sur la touche Entrée. Vous voyez vraiment que c'est très amusant. C'est lettre-ci. Ou bien, je peux changer également en cliquant sur ce petit rectangle. À l'avant, le bas. Arrière, non, arrière. Vous voyez, Bradley Hand, Brush Script, mais utiliser ce genre de lettres, surtout en design. Mais ici, au Microsoft Word, je vous recommande d'utiliser les lettres lisibles. Donc, les lettres pour le lire, on ne se complique pas. Et par exemple, Verdana, c'est un peu bon. Arial Brock, et comme ça. Je pense que vous n'avez pas de questions. Et troisième chose qu'on va voir, il s'agit de mettre en gras. La phrase est déjà en gras. Pour mettre en gras, on sélectionne la phrase, comme d'habitude, et puis on appuie sur la lettre B. Si votre Microsoft est en français, vous trouverez mentionné la lettre G pour dire grand. En anglais ici, board. Vous voyez que quand je pointe sur la lettre B, il y apparaît le mot board pour dire contrôle plus B. Quand on appuie CTRL plus B, après avoir sélectionné, je pense que la phrase deviendra grand, très grand. Laisse-moi vérifier. CTRL B, comme ça, vous voyez que vraiment, je ne suis pas en train de vous mentir. Troisième chose, on va voir comment mettre votre phrase en italique. Je clique ici. Si le I est incliné, vous voyez, toute chose est vraiment visible. Quand vous voulez souligner, je clique sur ou le I qui est souligné ici. Et puisque mon Microsoft se trouve en anglais et configuré en anglais, vous voyez qu'on a utilisé la lettre I qui signifie underline en anglais, underline ou contrôle I. Là-bas, je souligne. Mais comment souligner avec la couleur de vos choix? Puisque ici, vous voyez que par défaut, la couleur de soulignement est élément noir. Or, certains d'entre vous veulent qu'il souligne par exemple avec la couleur rouge, couleur vert, comme ça. Laisse-moi trouver une solution à ce genre de problématique. Ok. Je clique à droite de ce i. Je clique sur ce petit rectangle pour découvrir quelques options de soulignement. Vous voyez? Première chose, vous voyez que il y apparaît une liste de types de lignes de soulignement. Vous voyez, observez. Et donc, d'abord underline, soulignement double, vous voyez.
avec des pointillés, vous voyez, tout ça sont des genres de lignes. Ou bien, quand vous voulez enlever votre soulignement, tapez sur non. En français, on dit OK. OK. Ou bien, la couleur de soulignement, donc, underline color. Vous voyez, couleur de soulignement en français. Vous allez suivre cette direction pour, vous voyez, le rouge, comme ça. Vous voyez que vraiment c'est amusant. Prenons que vous voulez sélectionner avec une ligne pointillée, comme ça. Vous appuyez ici, et puis, vous changez. Laissez-moi changer la taille du texte pour pouvoir permettre aux gens qui souffrent aux yeux de voir. Vous voyez vraiment que c'est amusant. Vous voyez, observez, c'est très amusant. Quand vous voulez désélectionner, c'est-à-dire enlever la ligne de soulignement, vous appuyez ici sur l'option de soulignement, et puis, vous allez cliquer sur non. OK, tu ne l'enlèves pas. OK. Et quatrième chose, je pense, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre comment barrer le mot. Barrer, c'est-à-dire tracer une ligne horizontale à travers la phrase. On clique sur ABC, vous voyez l'ABC qui est barré. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vraiment, c'est intéressant. Et cinquième chose, laisse-moi écrire quelque chose. Par exemple, quand on demande d'écrire 5, oui, on va d'écrire, changer la taille, 55 au carré. 55 au carré. L'autre au carré. L'autre H, D, son. Par exemple, en chimie, vous vous souvenez. Comment écrire 55 au carré? Donc, faire, je pense que ce sont des exposants. OK. Ici, la lettre, laissez-moi faire au noir. Ici, le chiffre D va apparaître très petit. Comment faire ça? On sélectionne seul le chiffre à modifier. Voilà, je sélectionne D. Je clique sur X exposant D, vous voyez. Là, vous voyez que vraiment, c'est très amusant. OK. Quand je vais écrire H2O, en chimie, vous vous souvenez, je sélectionne comme ça. Et puis, je clique sur X, indice, D. Vous voyez? Autre chose à mentionner. Je vais faire autre chose. Je vais écrire attention à ces instructions. Vous voyez? Je vais sixièmement ou septièmement vous apprendre comment changer la couleur du texte, la couleur d'arrière-plan. Commençons par vous apprendre comment changer la couleur du texte ou bien la couleur du fond. Je sélectionne comme d'habitude et puis vous voyez là où est écrit le A est souligné avec le fond noir. Je clique ici. Par défaut, vous voyez que le texte est écrit au noir. Je clique ici. Vous voyez, il apparaît une liste de couleurs. Période pendant laquelle je suis obligé de sélectionner l'une des couleurs que je veux. Par exemple, c'est ça comme ça. Vous voyez? Quand je vais faire au rouge, je fais comme ça. Vous voyez? C'est vraiment amusant, le jaune, mais c'est un peu piquant. C'est piquant vraiment. Laissez-moi faire la couleur vert. Et je peux même faire la couleur. Je peux mélanger les couleurs comme ça. Je peux sélectionner instruction seulement. Et je fais ici au rouge, comme ça. Attention, je vais l'écrire avec quoi? Avec comme ça. Un peu bleu. Comme ça, vous voyez que vraiment,
C'est vraiment très amusant. Et la 9e chose, peut-être, on va vous apprendre comment copier. Ici, on n'a pas vu comment copier. La 9e chose, on va voir comment changer la couleur d'arrière-plan. Alors, certains gens ont tendance de mélanger la couleur d'arrière-plan avec la couleur du fond. Ce sont des choses différentes. On va voir comment procéder. Laisse-moi faire la couleur par défaut, c'est noir. Vous voyez? Couleur d'arrière-plan, on passe par ici. Vous voyez? Ici, si le A, B avec quelque chose comme stylo. Je clique ici. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez vraiment? C'est un peu amusant. Vous voyez? Ici, vraiment, c'est la couleur d'arrière-plan. Pendant laquelle je peux me changer la couleur du fond vers la couleur blanche. Comme ça. Vous voyez? Si j'enlève cette couleur d'arrière-plan, peut-être que vous n'allez pas voir cette phrase. Voilà. Je peux cliquer sur No Color. Vous voyez? Quand même, on te donne 1 million de francs burundais pour lire. La phrase se trouvera ici, tu ne pourras pas lire, puisque c'est invisible. On doit changer la couleur comme ça. Et les gens qui aiment la tricherie, à cet examen, tu peux faire quelque chose comme ça. Non? Laisse-moi faire une couleur que le professeur ou bien le surveillant de l'examen ne peut pas voir quand il est loin de toi. Vous voyez? Vous voyez cette couleur? Non? C'est visible. Laisse-moi faire comme ça. Non? Pardon? Comme ça. Vous voyez? C'est un peu illisible parce que donc la couleur n'est pas beaucoup visible. Ok. Je pense que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, veuillez mentionner ça en commentaire. Voilà le cours que je vous avais préparé aujourd'hui. Il s'agissait d'utiliser les outils qui se trouvent dans cette classe, dans cette première classe. Même nous, si nous n'avons pas pu tout explorer, peut-être que dans le cours à suivre, on va vraiment voir les outils restants. Il s'agira entre autres d'utiliser les quatre restants qui n'avons pas encore exploré. Vraiment, vous allez trouver ça très amusant. Je vous dis merci de pouvoir suivre la chaîne de Mabouye Médiathèque. Sans oublier que vous êtes priés de vous abonner, d'aimer, commenter sur ma chaîne pour ne plus manquer les vidéos du prochain cours. Merci.